SUV. Dans ces cas-là, il faut mieux aller dans un parking couvert, non? Ah bah oui, ou rouler en voiture de collection. Ah, Ben oui, c'est une solution parce que ça pollue un peu, mais c'est pas un SUV, donc c'est pas les mêmes règles. Le 48e salon Rétromobile se tient en ce moment porte de Versailles à Paris. Certaines anciennes peuvent valoir des millions d'euros. Alors est-ce que c'est rentable d'investir dans ce type de véhicule? Régine Ralech est allée voir. Golf 1 de Volkswagen de 1974, Ferrari 250 GTO rouge de 63 ou Fiat 500 de 69. Ce week-end, plus de 1000 véhicules anciens sont exposés au salon Rétromobile. Certains visiteurs sont venus admirer, essayer et d'autres sont venus pour acheter. Investir, c'est le pari gagnant pour se passionner de voitures. Les seules voitures où je ne perds pas d'argent, c'est sur les vieilles voitures. Ça ne déprécie pas. Donc si on l'achète 20 000, dans 2 ans, elle vaut toujours 20 000. Pas de perte pour l'achat d'un véhicule de collection. L'investissement peut même être rentable selon Romain Grabowski, directeur du salon. C'est un achat malin, un bon placement financier parce que ces véhicules prennent de la valeur. Alors on peut bien évidemment, on va penser à des Porsche, à des Ferrari, à des véhicules d'exception, mais ne serait-ce qu'une petite citadine en son temps, la Golf 1, donc lancée en 74, c'est une auto qui il y a encore quelques années s'est changée pour quelques milliers d'euros et maintenant un véhicule bien préservé, bien restauré, peut facilement atteindre 15-20 000 euros. Mais avant d'investir, il est nécessaire de se poser les bonnes questions, nous rappelle Quentin Valadon, expert en véhicules anciens. Une voiture évidemment en bel état, que ce soit au niveau cosmétique, donc carrosserie, que ce soit au niveau mécanique. Tout ça, c'est des choses importantes. Et dans une optique de placement, c'est des choses indispensables à avoir en tête. Ce week-end, plus de 150 000 visiteurs sont attendus. Des ventes aux enchères seront organisées. Prix de départ, 5 000 euros. Ferrari franchit la barre d'1 milliard d'euros de bénéfices en 2023. C'est la première fois, mais c'était à prévoir vu la croissance continue de la marque qui a encore été de 2 chiffres l'an dernier et plus 34% pour le bénéfice. Ferrari compte encore accélérer, si je puis dire, cette année. Premier pas en bourse réussi pour Pluxee hier sur